C'est stupide. Je veux pas la voir. Ne dis pas ça. C'est toujours ta mère. Non, c'est faux. Lise! Je suis ravie de te rencontrer enfin, Sheila. Et tu dois être Annalise. Waouh! Tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé. C'est Anna. Si tu m'avais pas confiée à l'adoption, tu l'aurais su. Anna, ce n'est pas gentil. Je suis désolée. Je peux rester si tu as besoin de moi. Non, c'est bon. Tout ira bien. Eh bien, je reviendrai plus tard. Assieds-toi. Bonjour. Vous êtes prête à commander? Nous avons une offre spéciale fruits de mer si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est super. Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Tu essayes de me tuer? Je suis allergique aux fruits de mer. Oh mon Dieu, je suis navrée, je ne savais pas. Comment tu pourrais savoir? Tu m'as abandonnée quand j'étais bébé, comme si j'étais rien. Je vais vous laisser un moment à deux. Ce pendentif est magnifique sur toi, waouh! Oui, eh bien, je l'ai depuis que je suis petite. C'est pas comme si tu le savais. En fait, ça me fait penser. Je t'ai apporté quelque chose. S'il te plaît, lis d'abord la carte. Quoi? Tu essaies de me convaincre avec un cadeau? Non, chérie, c'est pas ce que j'essaie de faire. Tu es ma fille. Non, tu n'es pas ma mère. Je veux pas de ton cadeau débile et je veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Anna, s'il te plaît. Pars, j'ai dit. Chère Annalise, il ne se passe pas un moment sans que je pense à toi. Quand j'étais plus jeune, ton père et moi n'avions pas grand-chose. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Je voulais garder le bébé, mais pas lui. Alors il m'a quittée. Je n'avais pas les moyens de payer nos factures. Je me suis donc retrouvée sans abri et j'ai vécu dans la rue. Après ta naissance, je ne voulais pas te laisser partir. Mais l'idée que tu grandisses dans la rue me tuait à l'intérieur de moi. J'ai donc pris la décision la plus difficile de toute ma vie. Je t'ai confiée à l'adoption. Mais avant de te dire au revoir, je t'ai donné ce collier pour que tu saches que je ne t'abandonnerai jamais et qu'un jour, je viendrai te retrouver. Alors tu vois, aujourd'hui, mon cœur est à nouveau plein parce que je suis avec toi. Je m'excuse, je suis vraiment désolée.
Je savais pas du tout que tu avais vécu tout ça pour moi. Merci de pas avoir abandonné. Mon cœur est à nouveau plein. Je t'aime tellement, Anna. Tu peux m'appeler Annalise. Et moi aussi je t'aime, maman. Merci. Et après, j'ai dit « Non, chérie, c'est du caviar. » Quelqu'un a vu Scott? Il a 30 minutes de retard. Enfin, est-ce que c'est vraiment une surprise? Salut! On est là. Je suis vraiment désolée. La serveuse qui devait me remplacer au travail est arrivée en retard, mais on est là. Hey Scott, Et coach, vas-y, et échauffe-toi. Votre fils est un grand joueur, mais s'il vous plaît, essayez de le faire venir ici à temps. Sinon, il ne pourra pas jouer la grande rencontre de la semaine prochaine. Oui, ok, d'accord, je le saurai. Merci. C'est pas la deuxième fois cette semaine qu'il est en retard? Oui, c'est vraiment difficile de jongler entre le travail et mon rôle de mère toute seule, vous savez. Tu n'as pas un mari à la maison pour t'aider? Non, je suis célibataire. Tu es une mère célibataire? Oh! Alors ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire? Tout le monde sait qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour réussir dans la vie. Enfin, ça a été prouvé que beaucoup d'enfants de familles monoparentales se retrouvent dans la rue. Ah, ok. Wow. Tina, merci pour votre inquiétude, mais ça n'arrivera pas à mon fils. Il s'en sortira très bien. T'as vraiment pas besoin d'être sur la défensive comme ça. Je te donne juste les statistiques. C'est ça. Je veux dire, regarde ces enfants. Ils ont tous un père avec qui ils peuvent s'entraîner. Et ton fils avec qui il s'échauffe? Personne. C'est pour ça qu'il sera jamais bon au football. Pour votre information. maman, regarde ce truc que j'ai appris avec papa. Ah, bravo chérie. Allez, retourne-y et continue de t'entraîner. Avec ton père. Et toi, est-ce que ton fils y connaît des trucs? Allez, Scotty, bonne chance. Attends, et ma cravate? Ah, oui, ok, d'accord. Laisse-moi faire ça. Ok, voilà. C'est pas parfait, ça ira. Ok. Merci, maman. Je ne savais pas que Scott était dans le club de discours et débat. Oui, il vient de s'inscrire. Et il est vraiment excité par le tournoi à venir. Mais pourquoi ce costume est si grand sur lui? Eh bien, je l'ai acheté à la Croix-Rouge. C'était difficile de trouver une taille parfaite. Quoi? Tu lui as acheté un costume d'occasion? Ça, c'est tellement triste. Et tu m'expliques ce qui se passe avec sa cravate? Écoutez, j'ai pas besoin que vous critiquiez mon fils ou la façon dont je l'éduque, ok? C'est déjà assez dur d'être une mère célibataire. D'accord, très bien. Ça va. Oh, tout ce que je dis, c'est que s'il avait eu un père, il aurait eu au moins un costume et une cravate qui lui aillent.
Sans rire, vous êtes vraiment sérieuse là? Eh ben, regarde autour de toi. Tu vois bien tous ces pères qui aident leurs fils à se préparer. Et qui est en train d'aider Scott? Exactement. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais rivaliser avec tous ces autres garçons. Vous savez, Tina, je commence vraiment à en avoir marre. Que j'énonce les faits? Oh, je sais, chérie, la vérité fait mal. Tu veux quelque chose d'autre? Non, merci, maman. D'accord. Voici, et voilà. Désolée pour l'attente, nous sommes un peu à court de personnel aujourd'hui. Aucun problème. Oh! Salut, Samantha. Sympa, l'uniforme. Et je viendrai vous voir dans quelques instants, d'accord? Je savais pas que tu travaillais ici. Qui s'occupe de Scott? Scott vient travailler avec moi, et il est assis juste là-bas. Pauvre enfant. Il doit passer ses week-ends au restaurant à te regarder travailler? Eh bien, ça le dérange pas vraiment. Et puis, c'est un très bon moyen pour qu'il se concentre sur ses devoirs. Oh, waouh. Tu es en train de me dire qu'il a personne pour l'aider? Mon mari aide toujours Jérémy à faire ses devoirs. C'est comme ça qu'il obtient de si bonnes notes. Eh bien, je suis ravie pour toi, Tina. C'est vraiment super. Quoi qu'il en soit, je dois retourner à... Ah, il va d'ailleurs probablement finir premier de toute l'école. Je suis si fière de lui. Rappelle-moi, quelles sont les notes de Scott? Enfin, je suppose que puisqu'il n'a pas de père... Sérieusement, il y en a marre des commentaires sur mon célibat, Tina. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de père qu'il ne va pas réussir dans la vie. Tu vois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Tout ça jusqu'à ce que je le dise à mon mari. Il ne voulait pas avoir d'enfant ou aucune responsabilité. Alors il m'a quittée sur le champ. Et j'ai pleuré pendant des jours. Et après la naissance de Scott, je lui ai promis que même si j'étais toute seule, j'allais être la meilleure maman et le meilleur papa que je puisse être pour lui. Pour lui donner les meilleures chances de succès possibles. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, même si j'étais toujours épuisée quand je rentrais du travail, je n'ai jamais laissé ma fatigue m'empêcher de faire du sport avec Scott quand il le voulait. Et même si je ne peux pas lui acheter des nouveaux costumes ou même mettre sa cravate parfaitement, je m'assure quand même de l'aider à se préparer pour tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je sais que ce n'est pas idéal que Scott m'attende à ne rien faire pendant que je suis au travail, mais à chaque fois que j'ai un moment de libre, je l'aide à étudier pour qu'il réussisse le mieux possible, même sans père pour m'aider. Alors tu vois, même si j'ai la moitié de l'aide, je donne à mon fils plus d'amour que nécessaire. Et ça, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais si ça t'aide à te sentir mieux, tu peux continuer à te raconter ces histoires. Ok, Samantha? Excusez-moi, mademoiselle. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Peut-être qu'ils ont besoin que tu leur enlèves leur assiette sale ou un truc comme ça.
Samantha se tient là en larmes, blessée par ce que Tina lui a dit, mais avec l'envie aussi au fond d'elle de prouver que Tina avait tort. La semaine qui suivit, lors du match de football de l'école, les deux équipes étaient à égalité de partout, avec plus que quelques secondes à jouer. Le fils de Tina se fit voler le ballon, tandis que tous pensaient que son équipe ne pourrait pas gagner. Mais soudain, le fils de Samantha sortit de nulle part et attrapa le ballon. Il tire et marque le but gagnant pour son équipe. Toute la foule était tellement heureuse. Enfin, presque toute la foule. Puis, lors du tournoi de discours et débats, le fils de Tina prononce un excellent discours devant toute la classe. Tina et son mari encouragent leur fils, en espérant qu'il remporte le concours. Cependant, lorsque l'enseignante remet le trophée, elle ne le donne pas au fils de Tina, mais le donne plutôt à Scott, car son discours était meilleur. Scott et Samantha sautillent, s'embrassent, tellement heureux, tandis que Tina ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques semaines plus tard, Tina vient rendre visite à Samantha dans son restaurant. Et voilà, des spaghettis pour vous. Y a-t-il autre chose que je puisse... 99 sur 100. Désolée, donnez-moi juste une seconde. De quoi tu parles? Mon fils, il a obtenu un 99 sur 100 sur son bulletin. Oh. Waouh. Tu vas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça? Oui. Je t'avais bien dit qu'il finirait premier de sa classe. Waouh, d'accord Tina, c'est super bien. Je suis très contente pour toi. Mais là, je dois retourner à... Maman, ok. J'ai oublié de te le dire, mais j'ai récupéré mon bulletin et... j'ai eu que des A. Quoi? Laisse-moi voir ça. 100 sur 100? Comment c'est possible? Non, impossible. Tu vois, je t'ai dit qu'il allait très bien. Mais quoi? Comment t'as réussi à faire ça? Je veux dire, tu n'as même pas de père pour t'aider. J'ai pas besoin de père. J'ai ma mère et... regarde, écoute. Même si elle a presque pas de temps pour prendre soin de moi, elle donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte vraiment. Oh. Je t'aime tellement, chérie. Et je suis très, très fière de toi. Je t'aime aussi, maman. Pourquoi est-ce qu'il y a un autre paquet ici pour toi? Oh oui, il est arrivé. Je l'attendais depuis longtemps. C'est vraiment ridicule, je te jure, tout ce que tu fais, c'est perdre ton temps sur cette application débile, en achetant des trucs inutiles. Eh bien, tout d'abord, ces objets ne sont pas inutiles. Ce sont des objets sympas que j'ai trouvés sur TikTok. Et deuxièmement, c'est mon argent. Ce n'est pas comme si je te demandais de payer pour ça. À quoi ça sert d'avoir un travail quand tu ne fais que perdre ton temps et ton argent à acheter des choses dont tu n'as pas besoin? Pourquoi vous vous disputez tous les deux? Papa est tout simplement furieux parce que je dépense l'argent que j'ai gagné. Non, je suis frustré qu'elle gaspille son argent dans des choses inutiles qu'elle trouve sur Internet. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut juste baisser d'un ton? Chérie, tu ne devrais peut-être pas dépenser autant d'argent. Essaie au moins d'en économiser un peu. Et toi, tu ne devrais pas lui rendre la vie dure. Comme elle l'a dit, c'est son argent. Oh, wow, est-ce que tu es sérieusement en train de l'encourager? Tu sais, quand j'avais son âge, mon père m'obligeait à payer le loyer. Et ça m'a appris la discipline financière. Tu sais, peut-être que c'est quelque chose que tu dois commencer à lui faire faire. Allez, Daniel, tu es vraiment en train de proposer que nous fassions payer notre fille pour qu'elle vive avec nous? Après avoir vu tout ce qu'elle a acheté? Ouais. J'ai l'impression que ce n'est pas une mauvaise idée.
Où sont les lasagnes? Elles sont prêtes? Oui, elles devraient l'être. Elles sont encore dans le four? Ça aurait dû être prêt il y a 10 minutes. Est-ce que tu te moques de moi? C'est trop cuit. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Le client attend. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'on recommence depuis le début? Je suis vraiment désolée, patronne. Des excuses. S'excuser n'arrange pas les lasagnes, tu entends? Ce n'est pas comme ça que je gère mon restaurant. Je comprends, je ne l'ai pas fait exprès, j'étais juste distraite. Oh oui. Distraite à regarder TikTok sur ton portable. Je t'ai vu quand je suis entrée. C'est la 3e fois, Sabrina. Et la dernière. J'imagine que ton père ne le sait pas encore. J'attends qu'il rentre à la maison. J'ai un peu peur de sa réaction lorsqu'il l'apprendra. Oh. C'est parti. Accroche-toi, le voyage va être mouvementé. Hé chérie, Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu ne devrais pas être au travail? Chérie, pourquoi tu ne viens pas Non, pour qu'on... non. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Eh bien, tu vois... Je me suis fait virer de mon travail aujourd'hui. J'en étais sûr. Oui, c'est le 4e. Le 4e emploi d'où tu as été viré. En moins d'1 an. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Rien du tout. J'étais juste distraite. Ok, laisse-moi deviner. Par distrait, tu veux dire que tu perdais ton temps sur ce téléphone, encore une fois, n'est-ce pas? Et ne me mens pas, parce que je pourrais le demander à ta patronne. Eh bien, techniquement, ce n'est plus ma patronne. C'était quoi ça? Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je suis désolée de ne pas être à la hauteur de tes exigences. Pas seulement mes exigences. Tu dois avoir tes propres valeurs et... Tu peux arrêter de faire ça une seconde? Nous devons en parler. Je dois finir de râper le fromage pour les enchiladas et ça me prend une éternité avec cette râpe. Maman, attends, j'ai quelque chose qui peut t'aider. Mais... On n'a pas encore fini de parler. Pourquoi est-ce que tu es aussi dur avec elle? Pourquoi est-ce que toi tu râpes le fromage pendant que je parle? Je dois juste faire du fromage pour les enchiladas. Et c'est ça. Je viens de l'acheter. Waouh, c'est incroyable. Où est-ce que tu as trouvé ça? Sur TikTok. Ah oui, bien sûr. Mais j'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt, c'est vraiment génial. Est-ce qu'on peut arrêter de parler du fromage une seconde? Bon, Sabrina, tu t'es fait virer de ton travail, on devrait plutôt parler de ça. Papa, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je sais que je me suis fait virer du restaurant, du babysitting et de H&M. Et de La La Land. Oui, il y a aussi le café. Mais aucun de ces boulots ne me plaisait. Aucun d'entre eux ne me passionnait réellement. Ah. Tu sais ce qui est plus important que la passion? Payer ses factures. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. À partir de maintenant, tu vas devoir payer $500 de loyer par mois. Quoi? Même si je travaillais, ce serait une grande partie de mon salaire. Excellent. Ça devrait t'apprendre à être responsable au lieu de perdre ton temps et ton argent dans une application stupide. Arrête, Daniel, tu es un peu dur avec elle. Non, je ne le suis pas. À 16 ans, j'ai eu mon premier emploi. J'ai commencé à payer un loyer à 18 ans. Elle a 19 ans. Aujourd'hui, on est le 3. On paye le loyer le 1er de chaque mois. Je te conseille de sortir et de postuler rapidement pour un travail. Il est écrit ici que vous avez eu beaucoup d'emplois ces derniers temps. Oh, oui, j'ai été un peu partout. Eh bien, malheureusement, ça risque de nous poser problème. Nous avons besoin de personnes fiables. Vous cherchez un travail à court terme? Non, long terme. À long terme, c'est sûr. Oh, mon père va me tuer. Vous avez laissé un blanc là où on vous demande de parler de vos hobbies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne? Eh bien... Est-ce que TikTok compte? Oh, the world is bright again. The sky is light again and oh, the world is bright again.
Je ne sais pas quoi faire. Personne ne veut m'embaucher. Juste continue d'essayer, ok? Arrête de stresser pour ça. Comment veux-tu que je ne stresse pas quand je dois payer 500 $ de loyer? Ouais, mes autocollants NFC sont enfin arrivés. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une énorme araignée. Donne-moi un mouchoir. Détends-toi, maman. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un attrape-insecte. Je l'ai trouvé sur TikTok. Comme ça, on n'a pas besoin de le tuer. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu trouves toutes ces choses sympas sur ce site. Oh! Regarde celui-là. J'étais sur le point de le commander. Et grâce à la fonction boutique de TikTok, tu peux l'acheter directement sur la vidéo. Waouh, cette vidéo a été visionnée plus d'1 million de fois? Oui, ce type de contenu est très populaire. Beaucoup aiment faire des évaluations de produits. Hey! Comment se sont passés les entretiens? Tu as trouvé un emploi? J'y travaille. Pour l'instant, pas de réponse. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Je veux dire, qui voudra t'embaucher alors que tu passes d'un emploi à un autre? Enfin, ils vont penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il te plaît, ne me dis pas que tu as acheté de objets alors que tu n'as même pas encore de travail. Je veux dire, est-ce que tu réfléchis au moins quand tu achètes ces choses ou est-ce que cette application a complètement fait fondre ton cerveau? Enfin, tu passes tellement de temps sur TikTok que j'aurais pu penser que tu te faisais payer. Mais au lieu de ça, tu gaspilles ton argent. Attends un peu. Cette vidéo que tu m'as montrée et qui a plus d'1 million de vues, est-ce que cette fille gagne de l'argent grâce à ça? Probablement. Beaucoup de gens gagnent de l'argent sur TikTok, grâce aux vues, aux commissions. Eh bien, pourquoi tu n'essaies pas? Oh oui, super, c'est une très bonne idée. Je veux dire, pourquoi ne pas lui faire passer plus de temps sur ce truc? Et qu'est-ce que ça peut te faire si c'est son travail? Tu veux juste qu'elle gagne de l'argent, non? Alors, pourquoi tu ne la laisses pas essayer? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de vidéo auparavant et il y a déjà tellement de gens qui critiquent certains articles. Elle a raison. Elle ne fera rien de sa vie avec ça. Hey, soyons un peu optimistes. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es passionné par TikTok? Oui. C'est l'une des seules choses qui me passionnent et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver d'autres emplois. Eh bien, je crois sincèrement que si tu suis ta passion, elle te mènera obligatoirement vers le succès. Alors, pourquoi tu ne tenterais pas le coup? Et si ça ne marche pas, il ne me reste que 2 semaines pour payer 500 $ à papa. Si ça ne marche pas, je te donnerai les 500 $. Wow, attends, non. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. J'essaie d'apprendre à notre fille la discipline financière. Je gagne mon propre argent et je peux en faire tout ce que je veux. Maintenant, tu peux probablement rendre certains de ces articles dont la valeur est probablement supérieure à 500 $. Voilà qui est une excellente idée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Et si personne ne regarde ma vidéo? Ça, c'est impossible. Je sais que je la regarderai pour connaître tous les nouveaux articles sympas. Et ça, c'est déjà un viewer. Et je vais faire en sorte que ton père les regarde aussi. Ouais, c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Il n'aura pas le choix. Je le ferai depuis son téléphone. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu peux toujours essayer de trouver un autre travail dans un restaurant. Je vais le faire. En fait, j'ai un produit à évaluer en ce moment même. Je vais le chercher. Quand est-ce que tu l'as déjà vue aussi enthousiaste à propos d'un travail? Et qui sait? Elle pourrait avoir plus de succès que toi. Avec le soutien de sa mère, Sabrina commence à réaliser ses premières vidéos TikTok en faisant des commentaires sur des produits sympas qu'elle trouve en ligne. Bien que les choses démarrent lentement au début, Sabrina est plus heureuse que jamais, car elle consacre son temps à quelque chose qui la passionne. Elle s'enregistre en train d'évaluer un produit après l'autre. Sabrina monte ses vidéos et commence à les publier sur TikTok. Sa mère est ravie pour elle, même si son père pense toujours que c'est une grande perte de temps. Mais il est loin de se douter que Sabrina est sur le point de lui prouver qu'il a tort. L'une de ses premières vidéos est visionnée plus d'1 demi-million de fois. Sa mère n'en revient pas. Quelques semaines plus tard, Sabrina surprend tout le monde. Très bien.
Le premier jour du mois. Tu as le loyer ou... Tu n'as pas vérifié ton Venmo? Je l'ai envoyé ce matin. Non, je n'ai pas reçu de notification. Mon téléphone a dû s'éteindre. J'ai oublié de le charger hier soir. Attends, je vais te montrer. 3000 $, mais c'est... Pour les 6 prochains mois. Oui, je pense qu'on peut dire que les commentaires sur les produits se déroulent plutôt bien. Tu as fait tout ça grâce à TikTok? Mhm. Je suppose que ta mère avait raison. Quand on suit sa passion, ça mène vers le succès. Attends, TikTok ne peut pas te virer, pas vrai? Non, papa, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Oh. Et laisse-moi voir ton téléphone. D'accord. Ça sert à quoi ce petit truc? C'est un chargeur portable super compact. Il n'y a pas besoin de câble et il permet de charger complètement la batterie. Attends, est-ce que ce petit truc recharge mon téléphone? Ouais. Waouh! Je suppose que je dois commencer à regarder des vidéos TikTok alors, hein? Hé, tu comprends que tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour toi. Je suis fier de toi, ma chérie. Oh, et je dois dire que je suis un peu jaloux que tu travailles à la maison. Avant que tu t'énerves, sache que c'est pour mon travail. M'énerver? Non, je vais essayer de voir si certains de ces trucs peuvent m'aider. Comme ce chargeur. Salut Darman Family, j'ai des nouvelles formidables à vous annoncer. YouTube a lancé une nouvelle fonctionnalité où vous pouvez maintenant regarder toutes nos nouvelles vidéos sur notre chaîne principale en anglais, dans votre langue maternelle. De cette façon, vous accéderez plus rapidement à mes nouvelles vidéos et cela en même temps que tout le monde. Pour voir mes dernières vidéos ainsi que du contenu inédit, allez sur ma chaîne principale en anglais. Cliquez sur la petite icône des paramètres dans le coin, choisissez piste audio et ensuite vous pourrez sélectionner la langue de votre choix. Je vais bientôt arrêter de publier sur cette chaîne car maintenant vous pourrez regarder mes vidéos sur ma chaîne en anglais dans votre langue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en anglais pour ne manquer aucune de mes vidéos. J'aime la langue française et j'apprécie beaucoup votre soutien. On se retrouve bientôt sur la chaîne principale. Génial, je pense que tu vas te dire... Oh bonjour. Mon Dieu, votre chien est trop mignon. On peut le caresser? Bien sûr, son nom est King. Oh, King, c'est un nom adorable. Merci. On va bientôt avoir un chien. Ah oui? Mais notre mère dit qu'on doit économiser et se le payer nous-mêmes. Oh, je suis sûre que vous aurez le vôtre en un rien de temps. Avec un peu de chance. Ouais. Je suis désolée, mais je dois vraiment y aller. Prenez soin de vous. Vous aussi, au revoir. Oh, mon Dieu, ça veut dire que tu veux encore plus un chien maintenant? Ouais, si on travaille cet été et qu'on économise, on en aura un en un rien de temps. On a juste à attendre. Ou bien... on pourrait en voler un? On ne peut pas faire ça. Ça se fait pas, un truc pareil. Attends, faut que je regarde quelque chose. Regarde. Leila? Regarde, j'ai trouvé un chien errant. Comment tu sais que c'est un chien errant? Bah, tu vois un collier, parce que moi, j'en vois pas. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je vais t'appeler Queen. Tu peux pas faire ça. Je suis sûre qu'elle a déjà un nom. Et je suis sûre qu'elle appartient à quelqu'un. Ne sois pas si dramatique. Allez, viens. Allons-y avant que quelqu'un nous voie. C'est du vol. En plus, le plan, c'était qu'on ait des chiots ensemble. Dani, est-ce que tu m'écoutes? Tu peux arrêter, s'il te plaît. J'en ai marre de devoir jouer la sainte nitouche tout le temps. Regarde, c'est le même chien. Je t'ai dit qu'elle appartenait à quelqu'un. Non, Queen m'appartient maintenant. Elle s'appelle Layla, et comment tu peux dire ça? Imagine à quel point son maître doit être inquiet et triste. Ça suffit, je ne veux plus parler de ça. 1700 à Bird Street, je connais cette adresse. C'est à quelques rues d'ici, on peut toujours y aller. Non, Queen est mon chien maintenant. Je l'ai trouvé, je le garde. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Elle a déjà un maître. Écoute, qu'est-ce que maman nous dit? Si tu es une personne honnête, ça revient toujours vers toi. S'il te plaît, faisons ce qui est juste. Non, le propriétaire ne se soucie probablement pas d'elle. Il est sûrement la raison pour laquelle Queen était perdue déjà. Les chiens se perdent tout le temps. C'est pas vrai, Dani? Est-ce que tu t'entends parler? J'ai pas le temps pour tes sermons. Viens, Queen, on va à notre nouvelle maison. Ne pars pas comme ça, Dani. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à maman, hein? La vérité, que j'ai trouvé un chien errant. Layla n'est pas un chien errant. Je vais te chercher de l'eau.
Viens ici, Queen. Tu veux un peu d'eau? Queen? Tiens, voilà. Queen, tu viens? Si tu l'appelles par son vrai nom, elle pourrait bien venir. Viens ici, Layla. Viens ici chercher de l'eau. Tu vois? Peu importe. Pourquoi Queen ne boit-elle pas son eau? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Elle est probablement triste et son propriétaire doit lui manquer. Alyssa, Danny? Maman, tu vas pas croire. Ne gâche pas ça, s'il te plaît. Coucou, maman. Devine ce que j'ai trouvé. Salut, chérie. Qu'est-ce que ce chien fait ici? Je l'ai trouvé dans la rue. Mon cœur, elle appartient probablement à quelqu'un. Oh, pauvre petite chose, tu es perdue. Tu sais où est ton maître? Je suis son propriétaire. Apparemment, personne ne veut d'elle. On peut la garder, s'il te plaît. Je ne sais pas, mais vous ne savez pas d'où elle vient? Allez, disons simplement... Silence. Aucune idée. Mais on peut la garder? Je croyais que toi et Alyssa alliez économiser et avoir vos propres chiots. C'était le cas, mais on a trouvé Queen dans la rue. C'était comme si elle voulait rentrer avec nous et on pouvait pas lui dire non. Alors on peut, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on la garde. C'est le plus mignon des petits chiens. D'accord, Danny. On peut essayer. Mais si on retrouve son propriétaire, on va devoir la rendre, ok? Oui, merci beaucoup. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Rends-moi ça. Attends, est-ce que c'est... Un collier? Elle avait un collier depuis le début? Ça dit que son nom est Layla. J'arrive pas à croire que t'aies enlevé le collier de Layla juste pour faire comme si elle était errante. Danny, est-ce que c'est vrai? Tu savais qu'elle avait un propriétaire? Eh bien... C'est vrai. On a vu une affiche de chien disparu en venant ici. Il y avait même l'adresse de Layla dessus. Mais Danny l'a ignorée et l'a jetée. Explique-toi, jeune fille. Je suis vraiment désolée, maman. J'ai vu le chiot et je pouvais plus attendre. J'ai pas résisté, je le voulais tellement. Tu me déçois vraiment. On parlera de ça plus tard. D'abord, nous devons ramener Layla à son propriétaire. Je crois que je me souviens de leur adresse. C'était sur l'affiche. Très bien, allons-y. Allez, Layla. Et ne crois pas t'en sortir. Tu viens aussi. Allez, tu vas devoir t'expliquer. Moi? Attends, pourquoi moi? Pourquoi on peut pas juste laisser Layla devant la porte? Layla! Oh, tu es revenue, j'étais vraiment inquiet. Ah, merci beaucoup. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. J'imagine bien. Moi et ma sœur, on n'a pas de chien. Pas encore. Mais on en voudrait bien. Eh bien, vous savez, Layla est plus qu'un simple chien pour moi. Vous voyez? Il y a longtemps, ma femme et moi sommes allés à l'hôpital pour un contrôle de routine. Nous n'avions aucune idée que nous allions recevoir de très mauvaises nouvelles. Un médecin est entré et nous a dit que ma femme avait un cancer et qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Nous n'avions jamais pleuré autant. Après ça, les symptômes ont commencé. Ma femme ne pouvait plus rien manger et elle vomissait tout le temps. Elle ne faisait que s'allonger sur le canapé et pleurer. Enfin, jusqu'à ce que j'amène Layla à la maison. Layla a donné à ma femme tellement, tellement d'amour. C'était la première fois que je voyais ma femme sourire depuis si longtemps. Vous voyez, Layla est plus qu'un chien pour moi. Elle nous a aidés, ma femme et moi, dans les moments les plus difficiles. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolée. Désolé, pourquoi? Je sais pas. Votre femme est morte? Oh! Non, non, Dieu merci. Non, ma femme est toujours... Elle est toujours parmi nous. Norman, est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. Viens ici, viens voir. Layla est rentrée. Oh, Layla! Oh, tu nous as manqué. Oh, on s'est fait un sang d'encre pour toi. Et c'est grâce à cette gentille fille. Oh, je peux pas m'en attribuer tout le mérite. C'est grâce à ma sœur et à ma mère aussi. Vous voulez bien m'excuser? Oh, je vous remercierai jamais assez. Mon mari, Layla, moi et les chiots de Layla apprécions vraiment. Layla a des chiots? Hein? Oh, Ouais.
Tu veux en prendre un? Vraiment? Tiens. Il est trop mignon. Tu peux en prendre un aussi? Vraiment? Celui-là est si mignon. C'est quoi leur nom? Oh, ils n'en ont pas encore. On allait laisser leur nouveau propriétaire les nommer. Bon, on n'a pas vraiment d'espace pour les garder, donc on allait les vendre. Mais je pense que si vous voulez, chacune de vous peut en garder un. Enfin, si c'est OK avec votre mère, bien sûr. Sérieusement? Je vais crier. C'est pas vrai? Eh bien, attendez. L'accord était que chacune de vous travaille et économise pour vos chiots. Donc je suis désolée, mais je ne vais pas les acheter pour vous. Oh, non, ça ne coûterait rien. Vous avez ramené Layla à la maison. Oui, ils sont à vous. Et c'est gratuit. Juste promettez-moi de prendre soin d'eux et de les amener de temps en temps pour nous voir. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Oui, j'ai toujours cru que si une personne était honnête, on le lui rendra toujours. C'est votre honnêteté pour avoir ramené Layla à la maison qui vous revient. Waouh! C'est si généreux de votre part à tous les deux. Alors, maman, est-ce qu'on peut les garder? S'il te plaît, S'il te plaît. Eh bien... C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci. Et on vous promet de les ramener et de vous rendre visite. Oh, que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse aussi. À bientôt. Ciao. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie, ma chérie. J'espère que tu as appris la leçon. Oui, et à l'avenir, je serai toujours une personne honnête, peu importe ce qui arrive. Alors, comment on va les appeler? Je pensais qu'on pourrait les appeler Prince et Princesse. Qu'est-ce que t'en penses? J'adorerais ça. Allez, les filles.